sur la chaîne de Petite Evie pour apprendre à dessiner, mais aussi toutes les méthodologies de travail pour s'améliorer un maximum dans le dessin. Et il y aura aussi des petits moments d'histoire de l'art, vous verrez, je ponctuerai la chaîne de connaissances. Voilà, parce que c'est vraiment toujours intéressant d'en apprendre un maximum sur l'art. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rubrique Vos dessins font le show. Donc je remercie à tous ceux qui ont envoyé des dessins. Donc vraiment, vraiment super d'avoir fait ça, d'avoir osé, d'avoir pris le risque, voilà, que je montre à tout le monde vos dessins, mais aussi finalement ça va vraiment servir à tous. Vous verrez qu'il y a vraiment de tous les niveaux et c'est ça qui est intéressant. Comme ça, tout le monde pourra vérifier un peu où est-ce qu'il en est lui-même. Et du coup, vous pourrez voir les conseils que je donne à ceux qui ont un bon niveau, mais vous verrez, il y a quand même des choses à dire et donc ces gens-là, ils vont encore s'améliorer, c'est ça l'intérêt. Et vous, ça vous permettra, même si vous avez un niveau un peu plus bas, en tout cas c'est ce que vous imaginez, que ça va vous permettre de voir certaines choses et donc de progresser presque aussi vite que ceux qui sont bons. En fait, c'est ça l'intérêt. Donc vraiment, la rubrique font le show, c'est vraiment pour vous, c'est un peu comme un cours de dessin et ça va vous permettre de vous améliorer vraiment très très vite en fait, hein, parce que voir les erreurs des autres, ça permet en fait de se dire ah ouais mais moi je fais les mêmes choses, j'aurais fait pareil, donc ok d'accord. Igor est un élève à moi, donc je suis prof de dessin sur Angoulême, de BD au MJC Saint-Cybar et aussi prof à Émile Cole sur Angoulême. Et donc, c'est vrai que j'ai pas mal d'élèves et je suis très contente que mes élèves participent aussi à la chaîne et donc m'a envoyé des dessins. Donc, c'est vraiment super. Igor a vraiment progressé en un an de cours avec moi. Donc là, je suis vraiment contente parce que le dessin qu'il m'a envoyé est plutôt pas mal. Donc, il y a encore des choses à voir. Donc, justement, c'est ça qui est intéressant pour pouvoir s'améliorer. Et du coup, ça va faire améliorer tout le monde de voir ce qu'il faisait avant et ce qu'il fait maintenant. Donc c'est vraiment intéressant. Donc merci Hugo. Donc merci de rester sur la chaîne de Petite Evie pour voir les analyses. Vous pouvez liker et vous abonner, ça m'aidera pour le référencement, mais aussi pour faire un maximum de contenu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des retours, ça pourra m'aider et m'envoyer vos dessins bien sûr. Donc à tout de suite pour les analyses. Igor est un élève de dessin à moi. Donc il est pour l'instant assez débutant, ça fait pas très longtemps que je pense qu'il a commencé ses études de dessin. Alors ensemble on fait plutôt des cours de BD, donc on n'a pas vraiment fait encore des cours de dessin, mais malgré tout, avec mes conseils, je vois qu'il a quand même pas mal évolué, pas mal progressé. Entre les dessins de départ et ces dessins de maintenant, il y a vraiment une nette progression, donc je suis vraiment très contente. Donc bravo Igor, vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une nette progression dans ce que tu fais et ça m'encourage à continuer, donc ça c'est vraiment chouette. Si on commence l'analyse du dessin de Igor, donc on a une coupelle, vous voyez une coupelle, on va dire une sorte de bol décoré et je dirais qu'il est matériau argile, ou ouais, un truc dans le bol dans ce style. Et on a des œufs à l'intérieur. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 œufs, une sucette. Donc normalement ici une sucette, donc il a oublié de mettre le bâton. On a des comment on appelle ça, des rubans. Donc en gros ça ressemble un peu aux œufs de Pâques, hein, on va dire ça. Alors je ne sais pas si c'est des œufs en chocolat ou plutôt des œufs en sculpture. J'ai l'impression que c'est plutôt de la sculpture. Voilà, donc en fait moi ce qui m'intéresse c'est de voir qu'il a quand même vu les perspectives, qu'il a essayé de les faire, donc ça c'est un bon début. Car je sais qu'il a quand même un peu de mal avec la perspective en général, donc moi je suis plutôt assez contente du résultat. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour ses premiers dessins d'après modèle, c'est pas mal. Il a bien compris les volumes à l'intérieur. Ce qu'on va voir ensemble, c'est le fait d'avoir
Vous voyez le volume ici du contenant n'est pas adapté à la photo. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que quand vous faites un contenant avec plein de choses dedans, moi ce que je comprends du dessin, c'est qu'il s'est focalisé sur ce qui est à l'intérieur, donc le contenu, donc ils sont plutôt pas mal. J'ai l'impression que c'est vrai que les volumes sont pas trop mal respectés, mais c'est le contenant dont le volume n'a pas été respecté. Donc vous voyez, la forme, j'ai mis la photo justement ici. Donc si je zoome un peu, on va zoomer, tac. Vous voyez, le contenant, c'est son volume est rond, mais ici, on va dire creusé, et son volume du bas est plus petit que son volume du haut. Et ce que moi je vois, c'est comme s'il avait fait un verre. Vous voyez, le volume du haut est pratiquement identique au volume du bas. Alors que c'est pas du tout ça dans la réalité. Et au niveau d'ici des distances, c'est en fait un bol assez étroit. Il y a, on va dire, peu de volume interne, quoi. Il a l'air assez grand, mais au niveau de la hauteur, c'est assez étroit. Et là, en fait, vous voyez, il en a mis beaucoup trop. Pour ce volume-ci, il aurait fallu faire un bol plus petit et vous voyez, et s'arrêter là, à la moitié en fait. S'arrêter à la moitié du volume. Euh, donc, vous voyez, au niveau des œufs, et en fait, ce qui serait pas mal de faire quand vous faites des objets contenus qui est dans un contenant, essayez, comment je pourrais dire ça, de créer les volumes et de les reproduire. Vous voyez, ce sont des œufs, des ogives. Ce serait pas mal de les dessiner pour voir, on va dire, la place qu'ils prennent dans le contenant. Voilà, je cherche mes mots. Dans le contenant. Vous voyez, d'être sûr que ces œufs-là, dans le dessin, ils rentrent bien à l'intérieur. Ici, moi j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop où est l'œuf. Il est bien ici, vous voyez. Voilà. Et quand quand vous dessinez les contenus dans un contenant, dessinez-le intégralement pour savoir où est sa place dans l'espace. En fait, en gros, il faut essayer d'éviter de dessiner au hasard. En fait, en gros, c'est ça. Donc voilà, donc c'est une table remplie de bols avec des objets au œuf, ronds donc. Voilà. Donc, donc voilà, vous voyez un petit peu le principe. Donc si je corrige un peu sur le dessin, hop, donc ouais, je vais faire en rouge peut-être. Tac, tac, voilà. Alors, donc, on va dessiner ça. Alors, est-ce que... c'est bon, ok. Donc, en gros, il faudrait... Parce que les œufs sont pas mal, hein, moi je trouve. Ce qui serait pas mal, c'est justement d'agrandir le cercle du contenant. Parce que vous voyez, il est bien plus grand que ça. Le volume serait plus comme ça. Donc, ici, c'est bien. Mais ouais, ici, il faut qu'ici soit égal à ici. Et en gros, mettre un volume d'espace. Parce qu'en fait, il y a, on va dire, il y a un volume. Hein, chaque objet existant sur Terre a son volume. Donc ici, il est là. Et on le voit en plus sur la photo. Vous voyez ici, on va mettre voilà. Et ici, c'est ça que je suis en train de dessiner en fait. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un volume. On va dire qui est l'épaisseur de l'objet. Donc il faut qu'on le voie ici. Donc en gros, ce serait cette zone-là. Vous voyez, et voilà. Et ça, il n'y avait pas de volume. Et bien sûr, en dessous, donc en dessous, il y a l'épaisseur qui diminue. Hop, on diminue et en gros, l'objet, il n'est pas plus grand que ça.
En fait, c'est une sorte de soupière, ou je sais pas trop, voilà, un bol soupière, on va dire. Vous voyez, en gros, ce serait un peu ça, quoi. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un fond un peu en volume. Et en gros, tout ça, ça n'existe pas. Vous voyez, c'est pas plus grand que ça. Et au niveau des formes des seins, là, moi, ce que je vois, on dirait plutôt des fraises. Vous voyez, là, ici, là, on dirait des fraises. Et là, je ne revois pas du tout les, euh, ouais, le dessin d'inscription, quoi, sur le bol. Donc là, on dirait qu'il a inventé des, des motifs, mais qu'il n'a pas suivi les motifs de la coupelle. Donc, du coup, ça c'est pas mal quand vous faites un dessin, mais vraiment reproduisez ce que vous voyez et n'inventez pas en fait, ça sert à rien d'inventer. Donc voilà, donc moi ce que je vois c'est plutôt des trucs dans le genre quoi. Une sorte de fraises, enfin j'ai l'impression que c'est des fraises, après avoir il faudrait la photo un peu moins floue, voilà, avec des sortes de feuilles. Donc voilà, après à voir si tout est fraises, si c'est que des fraises ou pas que des fraises. Mais ce serait, alors là, c'est vrai, vous voyez, ici on voit pas du tout ce que c'est, donc bon, on peut au pire imaginer que ça peut être un vide ici et ça reprend peut-être un peu après. Alors au niveau des volumes à l'intérieur, en fait quand on fait un rond, vous voyez ici ce rond là, ben, en fait tout simplement le rond qui est ici, c'est en fait le volume qui est entre là et là, et en fait ici et là. En fait ça se suit, vous voyez. Donc c'est à dire que ça là, tac, ça suit ici. Voilà, c'est des ronds au niveau du volume, en fait, tout simplement de l'objet. Donc, cette épaisseur qui est là, bah, suit en perspective, tout simplement, le volume qui est là. Et là, on ne le sent pas du tout. Je dirais même qu'il est, on ne sait pas où est sur le volume, en fait. C'est là que je comprends que la personne n'a pas tout à fait compris le volume qu'il dessinait. Voilà. C'est-à-dire que cette zone-là, alors j'ai l'impression qu'il y a un truc là, mais il y a un truc là. Ah oui, c'est vrai que ça c'était son bord de départ, d'accord. Donc ok, donc on va dire que ce volume-là, c'est bien l'intérieur. Donc c'est-à-dire que tout ici et tout ici, c'est un volume intérieur. Vous voyez. Voilà, hop, puis il doit rentrer à l'intérieur. En fait, ça doit rentrer à l'intérieur, comme ça, comme ça, comme ça. Tac, tac, donc ça. La gomme, c'est quoi? C'est ça? Non, c'est pas ça la gomme. Où est-ce qu'elle est? Ah oui, pardon, c'est normal, j'ai dessiné dessus. Ah merde. Tac. Donc ici, on a le volume extérieur et son volume global. Donc ce serait à peu près ça. Oui, il faut imaginer qu'ici, en fait, ça, le dessous du bol, en fait, il est comme ça. Vous voyez, ça c'est le dessous du bol. Ici, on a un petit volume qui est en fait ici, on le voit pas. On le voit pas, il est en dessous là, mais il y en a un, donc c'est bien de le faire quand même. Et ici, bah, tout ça, c'est un volume, on va dire, voilà, de ce que je vous ai dit ici. Donc, hop, hop, c'est bien de faire correctement. Voilà. Donc, on était ici, donc là, c'était le volume de l'intérieur. Ok, oui, ici, c'est cette épaisseur, en fait, c'est identique à cette épaisseur. Donc, voilà, la coupelle auquel elle aurait à peu près dû ressembler. Donc, vous voyez, sa coupelle était beaucoup trop grande. Et donc, les œufs, alors cet œuf, il est plutôt bien placé. Par contre, c'est bien de le dessiner en entier, vous voyez. Donc, de le faire en entier. Parce qu'en fait, il est assez rond, assez...
Oui, il est assez costaud, quoi. Enfin, il est pas petit, quoi. Il est rond, on dirait qu'il est un peu différent des autres. Donc, c'est bien de le remarquer. Et, oula. Et donc, les autres, ben, il y en a un qui est un peu, on va dire, un peu caché, mais on va le faire aussi. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est quelque part comme ça. Il y en a un qui est à l'intérieur et qui prend bien son volume de l'intérieur. En fait, vous voyez, il faut vraiment les voir en entier et après vous gommez au pire. Voilà, c'est ça. Et pourquoi? Parce que vous allez remarquer qu'il y en a qui sont un peu devant, un peu derrière. Et en fait, on verra bien, vous voyez, ce trait qui est ici. Si vous ne le faites pas et que vous vous arrêtez ici, alors, par exemple, ouais, le dessin est là. Si vous vous arrêtez ici, vous n'êtes pas sûr que ce volume est juste. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. En fait, c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout et le dessiner. C'est pour ça que nous, en dessin, on dessine tout, en fait, même ceux qui ne se voient pas. Donc voilà, donc ici, je fais mon œuf qui est derrière celui-ci. Celui-là, il est censé être dessus et derrière le premier. Et il y en a un, on dirait, quelque part là. Un peu, il prend un peu pas mal de place, donc il doit être quelque part ici. Et on a une sucette là, un peu plus grosse. Et on a un petit bâtonnet ici. Tac, voilà. Donc, vous voyez, on a fait tous les volumes. C'est bien de le faire. Voilà. Et au pire, après, ben, vous gommez, hein, tout simplement. Alors, la gomme, je sais plus c'est quoi la gomme. Est-ce qu'il y a un raccourci? Donc voilà, on gomme. Évidemment qu'on va faire un truc chouette. Et donc forcément on va gommer là, on va gommer ici. On va laisser que la sucette. Ici, donc on a dit qu'il y avait l'œuf. Là. Ici, il y en a un devant. Et ici. Voilà. Et après, puis on retrace un peu. Voilà. Vous voyez un peu le principe. Je fais mes volumes et après, au pire, j'efface si je veux que ce soit propre. Donc là, ici, ce qui est bien, c'est de bien respecter les volumes de l'œuf. Parce que si un œuf, c'est comme ça, et bien forcément, vous voyez, si on fait quelque chose sur lui, il faut respecter ces volumes de perspective. Donc du coup, un dessin sur lui, ça va être bien en rond. Oui. Donc là, comme c'est décoré, là, je pense qu'il y a des fleurs ou des trucs comme ça, ben, il faut respecter tout simplement le volume de l'œuf et le dessin par-dessus. Il faut respecter aussi ben, un dessin qui est sur un œuf, quoi, tout simplement. Donc, par exemple, s'il y a des traits comme ça et que ça c'est sombre, ben, vous dessinez les traits en volume. N'oubliez jamais de dessiner tout ce que vous faites en volume. Donc pareil pour ici. Là par exemple, vous voyez, il y a un volume ici, donc il y a un dessin sur cet œuf en volume, et ainsi de suite. Donc au niveau de la sucette, il faut faire l'accroche. Et vous le faites, vous voyez, par exemple, si je fais ça, donc je fais un rond, et l'accroche, vous le faites dans un rond, et vous accrochez la sucette dans une zone ronde. Parce qu'il est accroché dans sur un œuf, quoi. Enfin, ouais, c'est une boule, donc c'est forcément, c'est rond. En fait, il faut vraiment penser en volume, c'est important. Hein. Donc, on a ici le rebord du bol. Donc, ici, on a le rebord. Vous voyez, ici, on pourrait même gommer pour que ce soit... en fait, il faut que ce soit bien rond. Et ici, vous voyez, cette zone-là qu'on voit ici, il faut vraiment la voir, quoi. Vous voyez, c'est vraiment l'épaisseur du vase. Donc, il faut bien
voir sur vous. Voilà. Je fais un petit peu rapidement. Vous comprenez le truc. Moi, je suis pas du tout allée sur les tablettes graphiques, j'aime pas trop ça. Je préfère le dessin papier et crayon. C'est pour ça que surtout que là, j'ai pas ma tablette habituelle. Et donc, je suis pas à l'aise. Alors, voilà. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait de l'espace, quoi. Donc ici, il faut imaginer que c'est comme ça, quoi. Oui. Que c'est rond, quoi. Pardon. Et donc ici, j'avais dit qu'on avait des sortes de fraises. Bah, voyez, on pouvait même mettre des lignes en fait de volume pour dessiner les fraises dans des zones toujours un peu les mêmes, quoi. Parce qu'en fait, souvent, les décorations sur les assiettes, bols, etc. sont parallèles ou perpendiculaires, mais en tout cas, suit un schéma bien précis, quoi. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Donc voilà la différence. Donc, il y a encore du boulot au niveau du volume, mais la base était pas mal. En tout cas pour un premier dessin en, pour un premier dessin en modèle vivant, on va dire, parce que bon il a fait une photo de quelque chose existant. Donc voilà, il a fait une photo d'après un objet qu'il a dû voir devant lui. Donc ça peut être pas mal, enfin, ça peut être pas mal pour vous. Si vous n'avez pas d'idée de photos ou de modèles, de voyager ou de vous balader ou de photographier quelqu'un. Après, ça peut être dans la rue ou entre vous avec des amis, aller au zoo, pourquoi pas, dans les marchés, vous voyez, photographier un peu ce que vous voyez. Ça peut vous donner des idées. Alors chez lui ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il a fait une photo d'objets divers et variés qu'il aurait pu dessiner indépendamment. Et donc, ça lui a donné des idées pour faire un dessin et je trouve que l'idée est pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à essayer de faire ça, donc chez vous ou dehors, même des paysages, hein, photographier des architectures, etc. Et n'hésitez pas après à l'envoyer si vous avez envie de conseils sur vos dessins. En tout cas, c'est un très bon début, il faut continuer, quoi. Et surtout respecter, vous voyez, les volumes et les perspectives, quoi. Le dessin est encore un peu hésitant, mais ça c'est avec le temps que ça va venir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ben, bravo à toi, écoute, et ben, continue, je t'encourage vivement, voilà, c'est pas mal. Donc n'hésite pas à m'en faire d'autres si tu veux et à nous l'envoyer, ce sera avec plaisir. Donc merci beaucoup à tout le monde, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à envoyer vos dessins si vous voulez des conseils et nous ferons des petites vidéos ensemble, voilà, avec plaisir. À bientôt.